Il n'est généralement pas possible de dissoudre une quantité illimitée de soluté dans une quantité donnée de solvant. Au-delà d'une certaine concentration en soluté, ce dernier ne se dissout plus, il précipite. Nous allons expliquer ce phénomène et décrire l'équilibre chimique mis en jeu. Pour cela, nous allons tout d'abord prendre des expériences de la vie courante. Lorsque du sucre solide est ajouté à une boisson, le solide se dissout. Les molécules de sucre passent alors de l'état solide à un état solvaté. Autrement dit, une interaction entre les molécules de sucre et le solvant est créée, permettant que toutes les espèces chimiques soient dans la phase liquide. Si on pose que le sucre est composé uniquement de saccharose, l'équation chimique correspondante est CH2H22O11 solide dans l'eau donne C12H22O11 solvaté. Lors de la dissolution, aucune liaison chimique n'est rompue. Seules les interactions que la molécule met en jeu avec son environnement changent. Prenons maintenant un autre exemple, celui du sel de table NaCl. Lorsque nous ajoutons du sel à notre soupe, il est facilement observable que les petits cristaux de sel se dissolvent. NaCl est un solide ionique, c'est-à-dire un solide composé d'ions dont la cohésion est assurée par effet électrostatique. NaCl se dissocie en ions Na+, et Cl-. Nous pouvons alors écrire l'équation de dissolution suivante, en explicitant le solvant, ici l'eau. NaCl solide donne Na+ solvaté plus Cl- solvaté. Na+ et Cl- sont aussi présents sous forme ionique dans l'eau de mer. Lorsque l'eau de mer d'une flaque s'évapore, la concentration en ions augmente, diminuant le phénomène de solvatation et favorisant l'association électrostatique des ions, conduisant à la formation du solide ionique NaCl. Lorsque le solide apparaît dans la phase liquide, une précipitation est observée. Nous pouvons alors écrire l'équation de précipitation suivante. Na+ solvaté plus Cl- solvaté donne NaCl solide. La production de sel dans les marais salants est basée sur la réaction de précipitation de solide ionique. On remarque alors que la réaction de dissolution est la réaction inverse de la réaction de précipitation. Généralisons maintenant l'écriture à tout solide ionique AMBN. Le solide ionique dissous donne lieu à un cation solvaté et un anion lui aussi solvaté. J'attire votre attention sur la conservation de la charge. La somme des charges est égale à 0. Lorsque le solvant est l'eau, il est possible d'écrire à la place de solvaté un petit HAC. Ceci sous-entend que les ions sont solvatés par des molécules d'eau. L'existence du solide ionique et des ions solvatés correspondants est due à l'équilibre qu'il y a entre la réaction de dissolution et de précipitation. Autrement dit, le système peut atteindre un équilibre chimique puisque la réaction de précipitation limite la réaction de dissolution et vice-versa. À l'état d'équilibre, le solide est présent dans la solution. La solution est dite saturée. La quantité de matière minimum de solide nécessaire à la fabrication d'un litre de solution saturée est nommée solubilité. Autrement dit, la solubilité est la quantité de matière maximale de solide pouvant être dissoute dans un litre de solution. Elle a la dimension d'une concentration. Son unité est mol par litre dans le cas d'une concentration molaire ou gramme par litre dans le cas d'une concentration massique. Elle dépend de la température et de la composition du solvant. Illustrons cette notion avec l'exemple du NaCl. La solubilité de ce dernier est 358,5 g par litre à 20 degrés, correspondant à 6,13 mol par litre. Ainsi, il n'est pas possible à 20 degrés de dissoudre plus de 358,5 g de NaCl dans un litre d'eau sans qu'il y ait de précipité. Ou autrement dit, une solution de NaCl ne pourra contenir des ions Na+ et Cl- à une concentration supérieure à 6,13 mol par litre. Chaque équilibre chimique est associé à une constante d'équilibre. Considérons l'équilibre suivant. À l'équilibre formé par les réactions de dissolution-précipitation est associée une constante d'équilibre appelée constante de solubilité, Ks. Elle s'écrit de la manière suivante. Il est possible de simplifier la relation suivante en considérant une solution diluée permettant d'assimiler l'activité des ions à la concentration en solution de ces derniers sur la concentration de référence C0. De plus, l'activité d'une espèce solide est égale à 1.
Suite à ces approximations, nous pouvons écrire que Ks est le produit des concentrations des ions à l'équilibre, modulo leur coefficient stoichiométrique sur C0. Ks est une constante caractéristique d'une espèce chimique. Elle dépend de la composition du solvant et de la température du système. Notons que, comme toute constante d'équilibre, la constante de solubilité est sans dimension et donc sans unité. Remarquons que si on pose C0 est égal à 1 mol par litre, alors Ks s'écrit comme le produit des concentrations des ions à l'équilibre. C'est pourquoi il est aussi d'usage de nommer la constante de solubilité produit de solubilité. Maintenant, regardons comment prévoir le sens de réaction. Pour cela, calculons le quotient de réaction grand Q. Dans notre cas, le quotient de réaction est le produit des concentrations des ions à l'instant initial, modulo leur coefficient stoichiométrique. La comparaison du quotient de réaction et de la constante d'équilibre nous permet de prédire dans quel sens sera déplacée la réaction afin de tendre vers l'équilibre chimique. Si grand Q est inférieur à Ks, alors la réaction sera déplacée dans le sens direct et la dissolution du solide aura lieu. Si grand Q est supérieur à Ks, alors la réaction sera déplacée dans le sens indirect et la précipitation des ions se fera. Prenons l'exemple suivant. Je veux savoir si une solution de 0,1 mol par litre en NaCl présente ou non un précipité, sachant que Ks de NaCl est égal à 38,98. Calculons tout d'abord le quotient de réaction. Grand Q est égal à 0,1 fois 0,1 qui est égal à 0,01. Cette valeur est largement inférieure à la valeur de Ks du NaCl. Nous identifions donc le cas où le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre Ks. Ainsi, la précipitation des ions n'aura pas lieu. Enfin, la valeur de la constante de solubilité nous renseigne sur la solubilité du solide considéré. Des tables de valeurs de Ks sont disponibles dans la littérature. Lorsque la constante de solubilité d'un composé est grande, le taux d'avancement de la réaction de dissolution tend vers 1 et la réaction de dissolution peut être considérée comme totale. Une espèce chimique pouvant se dissoudre totalement dans l'eau est nommée électrolyte fort. Si AMBN est un électrolyte fort, alors la réaction de précipitation peut être négligée, impliquant l'écriture d'une flèche unidirectionnelle. Ainsi, à l'équilibre, la concentration de AX+ sera égale à la concentration initiale de AMBN multipliée par le coefficient stoichiométrique M. Et la concentration de BY- sera égale à la concentration initiale de AMBN multipliée par le coefficient stoichiométrique N. A contrario, lorsque la constante de solubilité d'un composé est petite, la réaction de dissolution ne peut pas être considérée comme totale. Dans ce cas, l'espèce chimique ne se dissolvant que partiellement dans l'eau est nommée électrolyte faible. Si AMBN est un électrolyte faible, alors l'équilibre entre les deux réactions doit être pris en compte, impliquant l'écriture d'une double flèche. Ainsi, à l'équilibre, la concentration de AX+ sera égale à la concentration initiale de AMBN multipliée par le coefficient stoichiométrique M et par le coefficient de dissociation alpha. La concentration de BY- sera égale à la concentration initiale de AMBN multipliée par le coefficient stoichiométrique N et par le coefficient de dissociation alpha. La concentration à l'équilibre de AMBN sera, quant à elle, égale à la concentration initiale moins la quantité dissoute, c'est-à-dire C de AMBN initial facteur de 1 moins le coefficient de dissociation. En conclusion, dans cette vidéo, nous avons décrit la réaction de dissolution-précipitation, puis nous avons défini la solubilité et la constante de dissolution.